Salut à tous, ici Posthuman Gamer. Je vais donc faire une première vidéo pour parler de la séquence de tours à Drop-Zone Commander, histoire de voir comment elle se déroule. Et donc pour ce faire, je vais présenter un exemple de partie simplifiée qui démontre cette séquence de tours. Donc à Drop-Zone Commander, le jeu se déroule par activation alternée, ce qui veut dire que chaque joueur va activer une partie de son armée, puis l'autre joueur va activer une partie de son armée, et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque joueur ait terminé d'activer chaque partie de son armée et on passe ensuite au tour suivant. Donc ça permet de jouer rapidement et de ne pas attendre entre deux tours, par exemple, que son adversaire ait joué toute son armée comme dans des jeux où l'activation se fait par l'armée dans son ensemble. Et donc ça peut effectivement amener à un jeu plus fluide. Donc l'exemple dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit donc d'un combat entre le fléau, The Scourge, et l'UCM, donc les humains. Pour cet exemple, j'ai pris ici on a un premier battle group ou groupement tactique qui est constitué de 3 tanks sabres, un deuxième battle group pour le joueur humain qui est constitué d'une escouade de 3 socles d'infanterie avec son transport blindé Bear, et le joueur Scourge, lui, n'a qu'un seul battle group qui est constitué des 3 antigraves Hunter. Donc à chaque tour, les joueurs doivent déterminer qui peut jouer en premier, ce qui se fait à l'aide d'un jet d'initiative qui est un simple lancer d'un des 6 avec le niveau de commandement du commandant le plus gradé dans l'armée. Donc là, dans cet exemple, on va considérer que chaque joueur lance un des 6 et ajoute 1, c'est-à-dire le grade par défaut si on n'a pas de commandant. Mettons que ce soit le joueur humain qui ait l'initiative. Donc il peut déterminer, en fait il peut décider parmi ces deux groupements tactiques, ces deux battle groups, lequel des deux il va activer en premier. Alors on va dire qu'il active en premier le groupement tactique des sabres, des tanks sabres, pour essayer d'éliminer la menace, puisque son objectif à lui, c'est, mettons que l'infanterie a trouvé dans ce bâtiment un objectif, et pour marquer des points de victoire, il doit donc extraire l'objectif de la table, sachant que la limite de la table est ici. Il doit donc prendre l'infanterie, la mettre dans le transport, et utiliser le transport pour sortir le plus rapidement possible avant de se faire détruire par le joueur Scourge. Donc son plan en fait est le suivant, il active en premier le battle group des tanks sabres et il va tirer sur les antigraves Hunter du Scourge. Imaginons qu'il en détruise un, voilà. Ce qui termine l'activation de ce battle group. Il pourrait très bien se déplacer mais il n'a aucun intérêt à le faire pour l'instant. C'est donc maintenant au joueur Scourge d'activer un battle group, il n'en a qu'un, donc il va activer son battle group avec ses deux hunters qui restent. Donc les hunters ayant un mouvement qui est très important de 9 pouces, il peut les ramener à portée de tir du bear sans aucun problème. Donc imaginons qu'ils se mettent là, et qui tire sur le transport de troupes blindées, et il lui fait 1 point de dégâts, représenté par ce marqueur. Donc c'est maintenant au joueur humain d'activer un battle group. Il lui reste donc uniquement le battle group avec l'infanterie et son transport, puisque les sabres ont déjà été activés. Il va donc commencer par déplacer son infanterie, qui va donc sortir du bâtiment, rentrer dans le transport de troupes. Donc voilà, on les retire. Et ensuite, donc, conformément aux règles d'embarquement et désembarquement qui seront évoquées dans une autre vidéo, le transport de troupes a encore le droit de faire la moitié de son déplacement, c'est-à-dire 3 pouces. Donc il peut arriver jusqu'ici, par exemple. Ce qui termine le tour, puisqu'il n'y a plus aucun battle group à activer, ni pour un joueur, ni pour l'autre. On passe donc au tour 2. Au tour 2, il y a un nouveau jet d'initiative. Imaginons que ce soit le joueur Scourge qui l'emporte. Dans ce cas, il y a de fortes probabilités qu'il détruise le transport et que le joueur humain soit incapable de faire sortir l'objectif et son infanterie et de gagner la partie. Bon, imaginons que dans ce cas, à nouveau, le joueur humain remporte l'initiative
Il peut par exemple décider de déplacer donc son transport de troupes, donc de son déplacement total qui est de 6 pouces. Voilà, donc il arrive là, il n'est pas tout à fait sorti de la table, mais presque. Donc le joueur Scourge, il peut ensuite activer son unique battle group qui est constitué des 2 hunters, et il tire sur le transport de troupes d'infanterie. Imaginons qu'il le détruise. Dans ce cas, il y a une table en fait ici dans le livre de règles ainsi que sur ces têtes de jeu. Imaginons que le résultat soit le transport n'explose pas et en fait et que donc les unités qui sont à l'intérieur survivent. Donc on le retire simplement et on place l'infanterie à la place. Voilà. Et donc c'est ensuite au joueur UCM, il va donc activer ses sabres, il n'a pas tellement de choix, il va les déplacer, éventuellement, même s'il n'a pas une énorme importance, il peut tirer, éliminer encore imaginons qu'il élimine encore un hunter, ce qui termine le tour. Tour 3, les 2 joueurs tirent à nouveau l'initiative, imaginons que le joueur Scourge l'emporte cette fois-ci, bon, il peut tirer sur l'infanterie, ce qui va probablement tuer 1 ou 2 soldats, mais ensuite ce sera donc au joueur UCM d'activer un battle group. S'il active par exemple son infanterie, il peut donc effectuer les 2 pouces qui le séparent et qui lui permettent de sortir. Hop. Voilà. Imaginons qu'il sorte, ce qui lui permet d'extraire l'objectif. Voilà donc une démonstration des tours alternés à Drop Zone Commander, en espérant que cette vidéo vous sera utile, et à bientôt dans une prochaine vidéo.